royaume de Dieu, le fait que l'homme s'engage, cela veut dire que l'homme peut soit abandonner le mal, l'homme peut soit commencer à faire le mal. C'est aussi un engagement. Quelqu'un peut dire que moi, l'année passée, j'étais irrégulier à l'église. J'étais fainéant dans la prière. Je n'étais pas à tout moment à l'aucune. Je ne faisais pas ce qui était la volonté de Dieu. Avant cette année baptisée, l'année de la grande règle, je prends l'engagement de marcher dans la parole de Dieu, de faire ce qui est la volonté de l'Éternel. Le fait que tu as commencé à t'engager comme ça, moi j'appelle ça un changement positif. Mais attention, il y a aussi d'autres personnes qui parfois avaient bien commencé. Ils commencent par dire que j'étais bien. L'année passée, les autres n'avaient pas réalisé. Moi, j'avais réalisé. Et sa réalisation lui a donné l'orgueil. Sa réalisation a commencé à les distraire. C'est pourquoi il peut changer négativement. C'est pourquoi ma prière sur notre église, c'est qu'elle ne change jamais négativement. Amen. J'ai dit ne change jamais négativement. J'ai dit ne change jamais négativement. Sois toujours un enfant de Dieu. Continue toujours à servir l'Éternel. Comme tu le servais de tout ton cœur. Que notre Dieu soit loué. On va essayer de parler de beaucoup de choses sur l'engagement négatif. On s'était limité sur les 6e points. Alors il nous reste 6 et 5. On ne saura pas normalement terminer cela. Mais nous allons essayer d'entrer dans les thèmes d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est que l'homme peut changer positivement. Que Dieu soit loué. Si à celui qui a ton côté, que je peux aussi changer positivement. Dis-lui que toi qui me voyais dans la prostitution, attention, tu ne peux pas me trouver encore de l'autre côté. Je peux aussi changer positivement. Je peux aussi changer positivement. Si à celui qui a ton côté, je peux changer positivement. Mon péché ne restera pas éternel. Dieu est capable de me changer. J'aimerais que nous reprenions cela. Dieu est capable de me changer. 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 Dieu est capable de me donner un cœur. Dieu est capable de me donner un cœur. Dieu est capable d'enlever les cœurs de pierre. Dieu est capable de l'enlever. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la J'aimerais vous dire 3 choses. La première chose, c'est que la Bible est remplie des gens qui ont changé positivement. J'ai vu dans la Bible des gens qui ont mal commencé et finir très bien. Que Dieu soit loué. J'ai vu des gens qui ont mal commencé. Les gens qui étaient restés dans les péchés. Les gens qui étaient des têtes de rebelles. Devenir des serviteurs de Dieu. Devenir des servantes de l'Éternel. C'est pourquoi je te dis ce matin, ne te culpabilise pas. Nous avons un Dieu responsable. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui peut changer l'orgueilleux en un homme. Je te dis dans cette Bible, j'ai vu les orgueilleux devenir les saints. Dans cette Bible, j'ai vu les impolis devenir polis. Dans cette Bible, j'ai vu les gens qui insultaient devenir des personnes qui n'insultent pas. Dans la Bible,
Bible que vous voyez, j'ai vu les gens qui critiquaient l'œuvre de Dieu et qui ont changé, qui ont commencé à faire l'œuvre de Dieu. Dans cette Bible, j'ai vu les gens qui combattaient l'évangile, qui combattaient les hommes de Dieu, qui étaient contre la vérité, qui étaient contre le bien, de venir maintenant pour la vérité, de venir maintenant pour le bien. Je te dis ce matin, le Dieu que je sers là est capable de te rendre aussi comme ça. Le Dieu que je sers est capable de te rendre comme ça. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Dans la Bible, j'ai vu beaucoup de défauts qui étaient dans la vie des gens, qui étaient progressifs. Et je vois que le Dieu de la Bible a changé cela. Dans la Bible, j'ai vu des gens qui étaient subitement de mauvaises personnes et qui deviennent normalement des meilleures personnes. Que Dieu soit loué. Ce matin, nous allons maintenant entrer en profondeur avec cette chose. Je crois que nous allons bien parler. Parce que je me dis que toute personne soit à même de pouvoir comprendre cet enseignement. Alors on commence avec la première chose. La première des choses, je l'ai déjà dit quand j'étais en train de parler là. La Bible est remplie de changements positifs. On peut noter ça. La Bible est remplie de changements positifs. Le livre de 1 Samuel chapitre 20. Le premier verset, la Bible nous montre là-bas un homme bien. On l'appelle David. La Bible dit ceci. Lorsqu'on le pourchassait par cet homme de Saïd, la Bible dit qu'il est aussi allé quelque part. Il a trouvé des gens qui n'avaient pas d'importance. Il a trouvé les gens qui n'étaient pas normalement considérés. Ce sont, on les appelle les créanciers. Ils étaient les endettés. Maintenant la Bible dit quand David vient autour, il dit non, soyez aux côtés de moi. Soyez aux côtés de moi. Quels que soient vos ratés, soyez autour de moi. La Bible dit ces gens ont commencé à soutenir David dans la guerre. Mais la Bible dit en 2 Samuel chapitre 23, le 8e verset, la Bible dit ces gens qui étaient autour de lui, qui autrefois étaient des créanciers, des endettés. La Bible dit David a changé leur manière. La Bible les appelle les vaillants hommes de David. Je dis à quelqu'un ce matin, toi qui étais inutile, toi qui n'étais pas important, toi qui étais considéré comme endetté tous les jours, je te dis ce matin le Seigneur Jésus, je te dis que le Seigneur Jésus est capable de te mettre autour de lui et de faire un vaillant homme de Jésus. Je te dis, tu seras un vaillant homme de Jésus. Là où toi tu étais normalement faible, un ridicule qui est petit, que ce matin Jésus-Christ est capable de te rendre un vaillant homme. Dieu est capable de changer. Comprenons là-bas. David a changé ces hommes-là. Lorsque nous prenons 2 Timothée chapitre 4, le 11e verset. 2 Timothée 4, le 11e verset. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. On dit, X est avec moi.
Mène-les avec toi. Car il m'est utile pour le ministère. Il y avait un problème entre Paul et Barnabas.